Salut les amis, c'est Mike de la série Daily Coaching. Cette semaine, on passe à l'action. Aujourd'hui, on est lundi, on se motive, on est déterminé, on veut créer une vie impactante ou pas, on veut réussir dans sa vie ou pas, on veut avoir une vie comme 97% des gens qui ont des regrets à la fin de leur vie ou pas. Ok, donc la semaine dernière, on a vu donc les limites, donc comment transformer ces limites en force, comment éradiquer ces limites, comment reprogrammer ces croyances limitantes qui font qu'au final on est freiné dans l'atteinte de nos objectifs. On a des croyances qui sont souvent basées sur du vent. Et donc cette semaine on va voir les objectifs. Voilà, c'est la base. J'aurais aimé ne pas faire cette semaine, mais c'est la base en fait. On ne peut pas passer à côté des objectifs. Pourquoi les objectifs c'est la base? Tout simplement parce que les personnes qui n'ont pas d'objectifs en fait finissent comme les 97% des gens qui ont des regrets à la fin de leur vie. Pourquoi? Parce que au lieu de marcher sur leur chemin, ils vont sur le chemin qu'on leur a indiqué et au final on leur crée leur vie et c'est pas eux-mêmes qui se créent leur vie. Et donc au final ils se retrouvent avec une vie comme 97% des gens, une vie où ils n'ont pas fait grand chose de leur vie. Et arrivé à la fin de leur vie, ils ont des regrets, ils se disent merde, peut-être que j'aurais pu passer à l'action pour moi. Peut-être que j'aurais pu mettre en place au moins un petit truc quand même pour moi. Non, au final j'ai fait quoi de ma vie? Que de la merde. Voilà. Donc on passe sur les objectifs cette semaine, on va voir vraiment concrètement comment formuler ces objectifs, comment les clarifier, comment les détailler, comment faire en sorte qu'on ait des plans d'action et qu'on puisse vraiment de manière optimisée atteindre ces objectifs dans un laps de temps hyper rapide. Et donc voilà, et comme je vous dis en fait les gens souvent ils n'ont pas d'objectif et au final ils se retrouvent avec une vie qui a ni queue ni tête. J'aime bien cet exemple en fait, c'est comme si vous voulez faire un puzzle. Vous voulez faire un puzzle mais vous n'avez pas regardé à quoi ressemble le résultat final. Comment c'est possible? Ouais, ça risque d'être très compliqué. Tandis que si on a un modèle, on sait quel est notre objectif, tout simplement, ça va être beaucoup plus facile à savoir comment on va mettre les choses en place, comment on va imbriquer les pièces de notre vie pour pouvoir atteindre le résultat final qui est un beau dessin, un beau tableau ou une bonne illustration. Donc, une fois la semaine terminée, donc à la fin de la semaine, vous allez savoir comment reprogrammer votre subconscient entre guillemets pour vraiment qu'il soit un filtre à opportunité, qu'il vraiment il soit focalisé sur tout ce qui vous permettra d'atteindre votre objectif. En fait, il va filtrer l'information, il va vraiment traiter l'information en fonction de ce que vous voulez dans votre vie, de ce que vous voulez atteindre, de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez vivre. Et voilà. Et franchement, je vous conseille vraiment, parce que là, il y aura des exercices vraiment concrets à mettre en place. Je vais être honnête avec vous. La réussite, c'est facile? C'est pas facile. Mais c'est pas difficile non plus. Reste là, toi. Elle aime bien s'en aller. C'est pas difficile non plus. Donc, alors, on va vraiment mettre les choses en place. Ça me fait penser aussi à comment dire, à une étude qu'on a fait, que des scientifiques ont fait sur justement les accidents de voiture. Et ils démontraient en fait que le fait que quand on conduit et qu'on doit faire un dérapage ou qu'on arrive à un accident, en fait les personnes qui se sortent du même accident, toujours le même, c'est fait en test sur des terrains spéciaux, et en fait les personnes qui arrivent à se sortir de cet accident, en fait c'est des personnes qui fixent l'endroit où ils doivent passer et non pas l'obstacle sur lequel ils ont possibilité de s'écraser. En fait, si vous fixez l'obstacle, si vous fixez vos contraintes, si vous fixez les choses négatives, vous allez être inévitablement attiré. En fait, quand on conduit, moi je roule souvent en deux roues et je l'ai remarqué, je le fais de manière inconsciente, mais j'ai remarqué que moi j'habite sur Paris, donc en général c'est minimum tous les jours que j'esquive des accidents, c'est minimum tous les jours que j'esquive des voitures. Et je savais pas comment je faisais parce que c'était assez exceptionnel, des fois ça passe à 1 cm, à 2 cm. Et en fait j'ai compris vraiment que comment je fais, et tout simplement que quand je dois déraper, je dois faire un freinage d'urgence ou je dois esquiver, au lieu de me focaliser sur la voiture que je dois esquiver, je me focalise sur le petit espace que j'ai pour passer. Et au final, je suis attiré par ce petit espace. Si on se focalise sur la voiture, boum, inconsciemment on est attiré, surtout que là c'est notre inconscient qui prend le relais, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de traiter toute l'information et c'est notre inconscient qui maîtrise tout ça. Donc c'est vraiment très important de savoir où on veut aller. Donc de savoir la petite brèche qui est le résultat, qui est l'atteinte de nos objectifs. Et un dernier argument de pourquoi
c'est important d'avoir des objectifs, tout simplement parce que on peut avoir les meilleurs outils. Vous pouvez avoir le meilleur téléphone portable. Si vous ne savez pas pourquoi vous en avez un, si vous ne savez pas quel est l'objectif d'avoir un téléphone portable, ça sert à quoi? Bah rien. Donc, alors, demain on va voir comment formuler ces objectifs. Demain on va commencer à mettre des choses en place. Donc je vous le redis, il y aura des exercices cette semaine vraiment concrets à mettre en place. Si vous les mettez en place, j'ai même pas besoin de vous donner une garantie, ça va être, c'est sûr en fait, je suis prêt à mettre ma main à couper que vous allez passer à un niveau supérieur, si ce n'est des niveaux supérieurs. Donc ouais, demain, comment on formule nos objectifs, on va passer à l'action, ça va peut-être vous prendre 1 heure pour faire cet exercice. Mais c'est quoi 1 heure dans votre vie? C'est que dalle, ça va être l'heure, je pense, la plus précieuse dans votre vie. Au lieu de passer 1 heure à regarder la télé, à être là, ah ouais putain ça c'est bien. Vous prenez 1 heure pour faire cet exercice. Exercice qui sera étalé sur toute la semaine. Hein. Donc vous pouvez prendre 10 minutes là, 10 minutes là, 10 minutes là. Au final, vous avez 1 heure. Ça vous fait 1 heure. Vous prenez 1 heure dans votre vie et croyez-moi bien que cette heure, ça va être de l'or. Ça peut être l'heure la plus bénéfique pour vous dans votre vie, dans toute votre vie. Donc je vous conseille vraiment de passer à l'action. On se retrouve demain sur comment formuler nos objectifs. Et bah à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!